Sur le même sujet, peut-on faire l'innocent, mais par la négative, nous allons écouter Jules Farjas, étudiant à l'UTC. Oui, ça devrait être bon. Vous m'entendez? Ici aussi? Jules Farjas, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Vous avez la parole. Manchester, 1850. Quelques années après la révolution industrielle, la ville bouillonne au rythme de l'industrie textile. Frédéric travaille dans l'usine de son père. Il est chargé de développer la fabrication d'un revêtement composé de caoutchouc et de poudre de liège. Cela va faire 8 mois qu'il travaille sur le modèle et les caractéristiques souhaitées pour le mélange sont quasiment atteintes. Seulement catastrophe. À ce moment-là, l'Américain Charles Goodyear dépose un brevet sur la vulcanisation du caoutchouc, qui en quelques mois fait exploser l'utilisation de caoutchouc dans le monde. Le prix de la matière première devient rapidement prohibitif, et le projet de revêtement de Frédéric se voit fortement compromis. À la recherche de solutions pour remplacer le caoutchouc, en s'inspirant de la fine pellicule qui se forme sur un pot de peinture laissé ouvert, Frédéric finit par trouver le matériau miracle, l'huile de lin. Le lino était né. Dès l'année suivante, Frédéric ouvre 3 autres usines et exporte sa production vers l'Europe et les États-Unis. En l'espace de quelques décennies, ce revêtement de sol lisse, imperméable, monochrome ou au motif chamarré, se démocratise dans les hôpitaux, grands magasins, hôtels, gymnases, écoles, trains et bien d'autres lieux encore. Frédéric vend lino partout. Jusqu'à ce que dans les années 60, la concurrence des sols PVC, moins coûteux à fabriquer, ait raison du matériau. Le lino disparaît de notre environnement. Depuis plusieurs décennies, il apparaît donc clairement que l'on peut faire sans lino. Mais peut-on faire l'innocent? Sans m'avancer, rien n'est moins sûr. C'est évidemment une toute autre question. Faire l'innocent, faire celui qui n'a rien fait, faire l'ange, faire le naïf, feindre d'ignorer. Peut-on faire l'innocent? Évidemment, on peut, me direz-vous. Il suffit effectivement de prendre un air légèrement confus, d'écarquiller subtilement les yeux et de penser très fort « je suis convaincant ». Je ne vois pas de quoi vous parlez. Chérie, je peux tout expliquer. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Soyons honnêtes, vous ne bernez personne. Si le visage faussement grave peut convaincre, le regard crispé à moitié vide trahit à coup sûr. Je n'ai pas assassiné ma femme, je l'ai prise pour un cambrioleur. Bien sûr, il est tentant de penser que l'on est convaincant. Ce serait simple, il suffirait de dire « ce n'est pas moi » pour s'en sortir. Écoutez, il a dit que ce n'était pas lui, ferait le juge. Non, on ne peut pas faire l'innocent. D'ailleurs, sur quel modèle se base-t-on pour faire l'innocent? Faire l'innocent, c'est jouer l'innocent, c'est l'imiter. Mais qui imiter alors? Combien de personnes parfaitement innocentes connaissez-vous? En existe-t-il vraiment? Les enfants sont innocents, j'entends là-bas. J'ai peur que nous n'ayons pas la même compréhension du mot innocent. Il est vrai que jamais il ne viendrait à l'idée de ces petites créatures de dessiner au feutre indélébile sur le chien ou de rafraîchir la coupe de sa petite sœur à grands coups de rasoir électrique. Non, personne n'est vraiment innocent. Faute de modèles disponibles, l'imitation n'en peut être que fausse. Faire l'innocent revient à imiter quelque chose qui n'existe pas. La tâche est ardue. Et s'il n'existe pas d'innocent, le concept même d'innocence a-t-il vraiment un sens? La réponse est dans le mot. No sens, no sense. La définition donnée dans le dictionnaire est la suivante. Qui n'est pas souillé par le mal
Exemple, Adam et Ève. Adam et Ève, premiers êtres humains. Dieu modela Adam avec la glaise du sol, puis modela Ève à partir d'une côte d'Adam. Quand je vous dis que ça n'a pas de sens, non, on ne peut pas faire l'innocent, ça n'a pas de sens. Certains me diront, à raison, que faire l'innocent, c'est aussi faire semblant de ne pas savoir. Avoir tous les éléments, mais feindre d'ignorer. On le sait, mais on n'a pas envie de s'en occuper. Alors on fait l'innocent. On le sait, mais on n'a pas envie de se sentir coupable. Alors on fait l'innocent. On le sait, mais le sentiment de responsabilité nous effraie. Alors on fait l'innocent. La tentation est forte. La responsabilité disparaît, ou du moins s'estompe. On peut faire comme si de rien n'était. Or, la réalité est tout autre. Et nous en sommes parfaitement conscients. Mais elle n'est pas facile à entendre. Dans moins de 30 ans, le monde dans lequel nous vivrons ne sera plus le même. J'entends par là qu'il faudra redessiner nos maps monde. Certaines îles n'en seront plus, à l'image des Maldives ou des îles de Polynésie. En l'espace de ce discours, une nouvelle espèce a disparu. S'agissait-il d'un pangolin à petites écailles, du petit kanchil de Java, sorte de biche de la taille d'un lapin qui a bercé des siècles durant les fables du folklore malaisien. Il y a 15 ans, rappelez-vous, après quelques heures de route, votre pare-brise était constellé d'insectes écrasés. À quand remonte la dernière fois où vous avez nettoyé les insectes de votre pare-brise? L'été dernier, le plus gros iceberg jamais observé s'est détaché de l'Antarctique. 6000 km², l'équivalent de la moitié de l'île de France. Non, on ne peut plus faire l'innocent. L'urgence est là, et nous en partageons à la fois la culpabilité et la possibilité de l'enrayer. On ne peut plus faire l'innocent, mais on peut agir. Chercher des solutions ensemble, expérimenter, oser. La sortie de cet état général d'indifférence et d'ignorance feinte nous offre un nouveau champ des possibles. Innovation technologique sûrement, mais aussi sociale. Mobilisation surtout. L'humain se réveille porté par un formidable élan. La jeunesse. Les marches pour le climat du mois de mars dernier ont réuni plus de 350 000 personnes en France et bien davantage dans le monde. Plus d'1 million d'étudiants ont fait grève à Dublin, Munich, Madrid, Sydney, Delhi, Londres jusqu'au Népal et en Ouganda. En France, la pétition appelant le gouvernement à agir pour le climat devint la plus signée de l'histoire, avec plus de 2 millions de participants. Les actions de désobéissance civile des dernières semaines ont mené le Royaume-Uni à déclarer l'état d'urgence climatique. La mobilisation fonctionne. En 1987, le protocole de Montréal fixe comme objectif l'élimination totale des substances affectant la couche d'ozone, notamment les CFC. En 2009, le texte devient le premier et seul traité universel, à ce jour, après ratification par les 197 membres de l'ONU. Aujourd'hui, le trou dans la couche d'ozone s'est drastiquement réduit et ne cesse de diminuer. L'humain peut agir à une condition, admettre à la fois sa culpabilité et sa capacité d'agir. Des décennies de politique environnementale sont remises en cause et femmes et hommes politiques ne peuvent désormais y échapper. Faire l'innocent n'est plus possible.